Mesdames et messieurs, bienvenue à Fonza Kretompo TV. Mesdames, messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu d'être en vie et d'être debout ce matin, de le glorifier. De glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zamba, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini. Donne-le le nom que tu veux, mais glorifie-le. C'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Je voudrais donc te le rappeler tous les matins, aussi longtemps que cette grâce me sera accordée par lui, je te rappellerai, juste cette formule élémentaire. Merci. La reconnaissance. La reconnaissance. Parce que la mort et le sommeil sont de la même famille. Frères et sœurs. Ils sont ensemble. La mort et le sommeil. Parce que quand tu meurs, tu passes sur les autres qui pleurent. Tu ne sais même pas que tu es mort. C'est comme quand tu dors. Tu ne sais pas quand est-ce que tu te réveilles, mais tu te réveilles. Ou c'est quelqu'un d'autre qui te réveille. C'est quelqu'un d'autre qui te rappelle que tu es en train de ronfler. C'est quelqu'un d'autre qui te dit que maintenant, tu as dit qu'on te réveille à telle heure, mais tu as même mis le réveil. Le réveil a sonné, tu étais plongé, tu étais dans les rêves. Donc, le sommeil est une forme de mort tout en respirant. Alors quand tu te réveilles, sois reconnaissant à celui-là qui t'a permis de te réveiller. Zama, Zambe, Zamba, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. C'est lui qui te réveille. Je dis, tu mets même parfois le réveil. Il doit se... Tu te retournes comme ça parce que tu as entendu un bruit, tu as l'impression que tu sommeilles. Tu dors encore. Parfois même le réveil peut sonner. Il était prévu que tu te lèves à 6 heures. Tu vas te réveiller à 9 heures. Et ce n'est même plus le réveil qui te réveille, mais tu te réveilles à 9 heures. Il s'est fait trop tard. Alors si c'était la mort, tu serais mort. C'est ça le mystère de la vie. La reconnaissance est très importante dans la vie d'un être humain. Dans la vie, la relation que nous avons avec Dieu. C'est pour ça que parfois quand nous célébrons les anniversaires, on célèbre un anniversaire, on se dit bon, c'est mon anniversaire. En réalité, ce n'est pas notre anniversaire. En réalité, quand tu es dans les cercles élevés des recherches de la vie, tu te rends compte que ce n'est pas notre anniversaire qu'on célèbre. Ou ce n'est pas seulement notre anniversaire que tu dois célébrer. Mais tu devrais célébrer que ce jour-là, il y a une femme qui a risqué sa vie, qui a perdu les os, qui a perdu le sang pour que tu sois en vie. Donc c'est à son honneur que tu célèbres ce jour-là. Donc c'est elle que tu élèves, que tu glorifies, c'est à elle que tu adresses la reconnaissance. Ce n'est pas à la journée des mères ou des pères ou de whatever. C'est l'ajout du jour de ta naissance là que tu célèbres, c'est adressé à la mère qui t'a accouché. Il y a certaines qui sont mortes sur la table d'opération. Elle est partie parce qu'elle allait donner une vie et elle a perdu sa vie. Elle est partie. Alors, que ta maman te fasse n'importe quoi dans la vie, aussi longtemps qu'elle t'a accouché, laisse Dieu régler ça. Ne réponds pas, on ne répond pas, mais fuis. Mais Dieu a son secret. Comment il punit, comment il régularise, comment il sanctionne, comment il élève chacun de ses enfants. Donc, ton anniversaire, si tu célèbres ta naissance, mais célèbre davantage celle-là qui t'a permis d'être là ce jour-là. Parce qu'elle aurait pu te jeter comme beaucoup font. Mais elle a risqué sa vie. Elle t'a porté, elle t'a alimenté. Elle a vécu toutes sortes d'humeurs avec toi. Difficilement même elle t'a accouché. Elle a même parfois eu toutes sortes d'insultes dans ta famille de ton père. On l'a insultée qu'elle n'accouche pas. Elle est stérile, elle est ceci, elle a tout pris. Mais ce jour-là, quand elle est allée à l'hôpital, personne n'était même au courant. Parce que si certains savaient, ils allaient même prier qu'elle meure. Pour qu'on dise que non, c'est une sorcière, elle a les vous. Et elle t'a accouché. Donc toutes ces choses-là relèvent de la reconnaissance. Ce n'est pas parce que tu vas lui donner de l'argent, non. Ce n'est pas l'argent. Le reconnaître. Merci maman. Merci Seigneur. Merci Ntizama. Pour avoir fait de moi ce que je suis. C'est à toi qu'appartient le règne, la gloire, la puissance éternelle depuis les siècles et les siècles.
Maman, merci beaucoup ce jour. C'est grâce à toi que je suis là ce jour avec la volonté d'Allah. C'est grâce à toi que je suis dans ce monde ici. C'est toi qui as risqué ta vie. C'est toi qui m'as porté. C'est toi qui m'as accouché, qui m'a élevé, qui m'a éduqué jusqu'à ce que je sois ce que je suis. Maman, merci. Ce n'est pas l'argent. La reconnaissance. Et cette reconnaissance-là s'étend à tout le monde qui te rend service dans cette société. La reconnaissance. Donc, je voudrais partager avec toi aujourd'hui une publication qui m'a été envoyée. Mais la personne qui m'a envoyé ça, elle ne m'a pas envoyé cette publication avec le regard que j'ai porté à cette publication. La personne qui m'a envoyé cette publication me l'a envoyé pour m'interpeller sur le comportement, les clashs des Camerounaises et des Camerounais dans les réseaux sociaux. Sachant que je ne perds pas beaucoup de temps à regarder avec tout ce que nous avons concernant le Cameroun. Mon combat, c'est le combat contre un système qui nous a divisés, qui nous a poussés en exil, qui nous a appauvris. Donc je n'ai pas le temps de regarder des choses qui ne m'apportent rien. Quand j'ai envie de regarder des personnes, des humoristes, je m'avais souvent regardé Moustique le charismatique. C'est un garçon qui a son humour instructif. Il est dans la logique de Jean-Michel Cancan. Même quand il faisait rire, il y avait un message à passer. Donc, je suis donc allé voir, j'ai regardé cette vidéo avec beaucoup d'attention. Mais à l'intérieur de cette vidéo, au-delà de ce que mon compatriote voulait me faire comprendre, mais j'ai plutôt trouvé quelque chose d'autre, de plus intéressant que je voudrais partager avec vous. C'est pour cela que j'ai pris le temps ce matin de prendre quelques minutes pour partager cet extrait vidéo avec vous. Et ça concerne l'un de nos compatriotes. On l'appelle Lolita. On l'appelle la baronne de Suisse. C'est une Camerounaise. Je parlerai plus après la vidéo. Écoutez et regardez. Ces yeux-là d'abord, on dirait les yeux d'un sorcier. Quelqu'un qui a mangé la chair humaine, manger, jusqu'à après. Envoyez les cœurs et partagez, je vous dis ça. Envoyez les cœurs, sécurisez le direct. Tapotez sur TikTok. Sécurisez le direct, envoyez les cœurs. Je n'ai pas encore commencé à parler. C'est très important. Le voilà. Ce que je vais faire, avant de commencer, je jure ici de dire la vérité, rien que la vérité. Et deuxième des choses, je vais vous dire, n'oubliez pas, la baronne ne ment jamais. Ce qu'elle dit toujours, c'est des choses vérifiables. Donc ce que je vais dire aujourd'hui, ici, là, c'est vérifié. Moi, je ne suis pas dans la spéculation. Et je vais être très clair aujourd'hui. Moi, je ne vais jamais insulter les enfants du couple Congossa. Jamais. Parce que j'ai des limites. C'est lui qui allait déterrer mon mari. Un homme digne. Un homme debout. Monsieur Steiner est un homme debout. C'est un Suisse qui m'a assumé pendant 24 ans. Qui m'a épousé et qui m'a sécurisé en Suisse. Ce monsieur avait ses mimbans bien posés. Que le Seigneur l'accueille à ses côtés. Avant que moi je n'accouche mon premier enfant, mon mari a fait venir ma mère. Parce que je ne connaissais pas comment ça se passait. Ma mère est arrivée le 9 août. J'ai accouché. Ma mère est arrivée à 18 h. Non, ma mère est arrivée à 13 h en Suisse. À 18 h, j'ai commencé le travail à la maison. Et j'ai accouché à 3 h 25 du matin. Si un homme ne vous aime pas, il ne fait pas venir votre maman pour vous assister à votre premier accouchement, pour vous porter. Ce Suisse m'a aimé avec tout son cœur. Et je lui serai reconnaissant toute sa vie. C'est pour ça que quand quelqu'un sort de nulle part pour le déterrer, pour salir sa dépouille et sa mémoire, je sors avec les griffes. Et personne ne peut m'arrêter. Ça va être comme ça. Il faut qu'on ait des limites sur Facebook et qu'on apprenne à respecter les gens. Mais sans, mon mari est un homme qui avait ses mimbans bien posés. Bien posés. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui n'était pas dans le Congo, ça, qui ne connaissait même pas ce qu'on appelle Facebook. C'est toi qui l'as amené sur Facebook. C'est pour ça que son nom est ici, là. Ce monsieur-là ne connaît même pas ce qu'on appelle Facebook. Il n'a jamais été là. Quand il faisait mes vidéos, il riait seulement parce qu'il ne comprenait même pas ce que je faisais.
Deuxième des choses, ce monsieur m'a épousé, il m'a doté. Et il m'a épousé. Quand j'étais enceinte, il a fait venir ma maman. Ma maman est venue ici, là, 6 mois, pour m'aider, pour taper mon ventre, me donner un cuir, m'aider et tout et tout. Je me souviens encore très bien. Quand elle est arrivée, puisqu'elle est arrivée, le même soir, ma maman n'était jamais arrivée en Europe. Alors elle arrive, le travail commence à 18 h, mon mari dans l'embouteillage, on se retrouve à l'hôpital. J'arrive et j'accouche. Alors, ma mère arrive donc. Elle dit qu'il faut qu'on m'amène la nourriture à l'hôpital. Elle parlait, elle prépare. Elle dit qu'on prépare comment on l'aide un peu. Elle prépare, elle amène à l'hôpital. Elle dit que non, on n'a même pas la nourriture ici. Tout est déjà ici, arrangé. Donc, quelqu'un ne peut pas vous rendre l'hommage, l'honneur. Mon mari, ma mère habitait dans une maison en Carabote. Moi, je viens d'une famille très pauvre. Il faut que je sois honnête. Je viens d'une famille très pauvre. Moi, j'étais les débrouillards. Moi, je vendais les arachides. Les gens qui écoutent savent comment j'ai grandi. Moi, j'ai vendu le cube magie au marché Vogmbi. J'ai vendu le poisson fumé. J'ai vendu les arachides sur la tête. Donc, je suis une débrouillarde à la base. Pendant les vacances, j'allais vendre, soit je vendais les arachides, soit je vendais les œufs, soit je vendais... j'ai toujours vendu, soit je vendais le cube magie, soit je vendais le sel ou les crevettes. Donc, j'ai toujours appris à me débrouiller pour vivre. Et tellement, je venais d'une famille qui n'était pas très riche. Quand je suis arrivé, le premier rêve que j'avais, c'était de faire venir ma maman ici. Bien entendu, en faisant venir ma famille, je ne veux pas trop raconter de ce que j'ai fait, mais je ne parle pas beaucoup. C'était mon rêve. Et quand ma maman est venue, quand l'enfant est sorti, c'est ma maman qui était là. Et c'était la plus grosse chose que j'avais. Parce que ma maman n'avait jamais pris l'avion. La première fois qu'elle a pris l'avion, c'était pour venir en Europe. Ma maman a pleuré. Et c'est la chose où je suis le plus fier de ma vie. Deuxième chose. Cet homme que ce gars avait sali a construit une maison à ma maman au Cameroun. Elle était à la Carabote. Ma mère il a construit une villa et donné à ma mère. Donc ce monsieur-là, personne ne va le salir. Dès que tu le salis, je sors et personne ne va m'arrêter. C'était une mise au point. Deuxième mise au point, avant que je ne déroule. C'est un live, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît, sécurisez le direct, mettez les cœurs, envoyez les cœurs, dites good live, partagez, faites le maximum de partage. Sur TikTok, tapotez, envoyez les cœurs, c'est très important. Sécurisez le direct. Deuxième mise au point. Je tiens à dire aux gens ici que quand j'ai commencé, quand me sang a commencé à m'insulter, me sang m'a insulté quasiment 5 ans sans que je ne réagisse. J'ai commencé à réagir quand ils ont voulu gâter ma soirée. Deuxième des choses, ce monsieur a amené mon feu mari sur internet qui n'avait rien à voir. Quand je me suis toujours battu avec lui. Je n'ai jamais parlé de sa femme. Je ne l'ai jamais insulté. J'ai toujours veillé à ce que je parle que de lui et de moi. C'est après que j'ai décidé de répondre. C'est vrai que ça dérange, mais j'ai décidé de répondre. Troisième des choses. Ceux qui viendront me dire, excusez-moi un peu. Ceux qui viendront me dire, la baronne ne répond pas, ne dit pas ceci, ne dit pas cela. Si vous perdez votre mari, quelqu'un vient mentir sur sa dépouille, vous allez vous fâcher. Personne ne peut accepter ça. Je n'accepterai pas ça. Je refuse qu'on salisse cet homme qui a fait de moi ce que je suis. Et je vais me battre. À chaque fois que quelqu'un va sortir pour vouloir le salir, je vais sortir et parler sans état d'âme. Et ce sera comme ça. Ayant mis tout ça, donc tous ceux qui disent que laisse là, ça vous regarde. Je vais toujours sortir. Et vous oubliez, voilà un monsieur qui est sur internet, qui traite toutes les femmes de bordées, qui salit les femmes, qui les insulte, qui parle mal, qui fait croire que sa femme est la plus pure et toutes les autres sont des rien, des moins que rien, des zéros, des ceci. Aujourd'hui,
nous allons savoir qui est Star Haricot Sankongosa. Nous allons savoir d'où elle vient, qui elle est, comment elle a fait pour atterrir en Europe, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, elle a grandi où. Nous allons faire une enquête de Netflix. Ça, c'est le premier épisode. Ce sera en 6 épisodes. Ce sera en 6 épisodes bien posés. Et nous allons finir par donner le point d'interrogation sur le prochain qui va venir. Pour commencer, je vais aller vous faire écouter quelque chose avant de dérouler. Bien. Alors, vous avez écouté cette compatriote qui nous parle avec beaucoup d'attention. Je dis, le fond de son sujet ne m'intéresse pas. C'est sa vie avec ses compatriotes avec lesquels il s'échange ou elle s'échange. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je ne peux pas juger, je ne connais pas les antécédents, je ne connais pas les vies des gens. Donc, je ne peux pas apporter un avis pour ou contre, c'est bien ce qu'elle fait ou ce n'est pas bien ce qu'elle fait. Ça ne m'intéresse pas ça. Je ne suis pas le gendarme des comportements des Camerounaises et des Camerounais de la diaspora. Je suis le gendarme du système. Pourquoi le système? Parce que le système camerounais gère les biens qui sont miens. Parce que moi, Nouma, Patrice Freeman, je suis actionnaire majoritaire du patrimoine Cameroun. Donc M. Biya et les autres membres du gouvernement gèrent les biens de la cité qui m'appartiennent. C'est pour ça que je parle d'eux. Donc, je peux être le gendarme qui dénonce ce qui ne va pas et pose des questions de savoir comment me rendre compte parce que ces gens-là travaillent pour moi, travaillent pour nous. Donc, je ne suis pas le gendarme de comportement ou de conscience des gens de la diaspora. Mais par contre, chaque fois que je trouve quelque chose qui est intéressante, une chose intéressante, je dois partager avec vous pour sensibiliser les plus jeunes. Et leur dire, voici ce que nous devons faire. Alors, dans ce que cette femme dit, il y a quelque chose qui m'a intéressé. Elle parle de son défunt mari. Elle parle de son défunt mari. Et de ce que ce monsieur-là a fait d'elle et a fait pour elle. Elle parle avec amour, mais surtout avec reconnaissance. Elle parle avec amour et surtout avec reconnaissance. Dans son propos, elle a des limites dans les réseaux sociaux parce qu'elle vous dit que je ne peux pas insulter les enfants de tel. Je ne peux pas insulter les enfants de tel parce que je n'ai pas affaire aux enfants ni à tel. Je me limite en ce qui nous concerne. Ça veut dire qu'elle met des limites dans cet espace médiatique ponctué de méchanceté, d'insultes, de mépris, de mensonges, de salissures, de manipulation, d'intrigues. Elle dit, je mets des limites. C'est très important. Elle dit que son mari, paix à son âme, a fait venir sa mère en Suisse quand elle vient accoucher. Son mari a construit une maison à sa mère, n'est-ce pas? Bien. Mais son mari là, pourquoi est-ce que je t'en parle ici? Je t'en parle parce que dans le comportement de cette fille, elle est imbibée de reconnaissance. Elle dit, ce monsieur m'a tout donné, m'a élevé, a fait de moi une femme mariée. Je vais le respecter toute ma vie. Dès que quelqu'un sort, s'attaque à mon mari, je veux agir et je vais répondre. Ça dépasse l'entendement. C'est l'amour à l'état même de ce que Dieu nous demande. La reconnaissance. Ce que cet homme a fait d'elle. Cette femme, d'après ses propos, elle est restée avec son mari pendant toute sa période de mariage. Elle aurait pu quitter cet homme qui, à un certain moment, était devenu dépendant de la disponibilité des autres pour le nourrir, pour l'entretenir, pour s'occuper de lui. Elle aurait pu dire, voilà, bon, je savais, hein, moi je suis fatigué, elle va trouver sa vie ailleurs, elle part, elle abandonne. Mais cette femme-là, par amour qu'elle a pour son mari, hein, par reconnaissance qu'elle a pour son mari, pour ce que son mari... Parce qu'il y a certains blancs. Il te dit que moi je ne veux pas voir ta famille, vraiment, laisse-les là-bas. Pour lui, sa relation se relève, lui, sa femme, un enfant, un chien ou 2 chats. Point final. Le reste là, il ne veut même pas entendre. Mais le monsieur a élargi, il a fait finir la mer, il a construit la maison, il a fait ci, il a fait ça. Et là encore, je pense qu'elle essaie un peu tout simplement de réduire pour donner l'essentiel. Là, certainement fait beaucoup d'autres choses. Alors,
J'échange avec toi ce matin pour te dire que dans cet espace médiatique, public, des réseaux sociaux, il y a des personnes qui disent des choses assez intéressantes, qu'il faut retenir ce qui est bon. On ne peut pas plaire à tout le monde. Non. Il y a des gens qui disent de pires choses. Moi-même, il y a des gens parfois même qui m'insultent. En fait, ils ne font que ça. Mais cela ne m'empêche pas que, même après m'avoir insulté, parce que mon niveau est très très élevé, la spiritualité et de la conscience d'un humain. Quand tu fais quelque chose qui est bon, qui peut instruire les enfants, je vais prendre ce qui est bon, je valorise, je capitalise, j'élève, je fais avancer. Donc le comportement de cette dame me rappelle la Bible que nous lisons tous les jours, me rappelle la Torah, me rappelle le Coran, parce que tous ces livres-là, moi, je les ai lus. Pour ma propre culture, je prends ce qui est bon, parce que tout ce qui est dit dans la Bible n'est pas bien. Attention. Mais tout ce qui est dans la Bible est bien, parce que ça te permet aussi de faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui peut être utile et ce qui ne peut pas être utile. Donc, en gros, toute la Bible est bonne. C'est à toi de savoir quoi en faire, qu'est-ce que tu peux capitaliser. Donc, le propos de cette dame-là, en l'écoutant, elle a un problème sérieux avec d'autres personnes. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais j'ai pris ce qui me permet d'échanger avec vous. Vous dites, voici ce qu'on appelle la reconnaissance. Ce n'est pas de l'argent. Parce que là où elle est là maintenant, elle ne peut pas donner l'argent à son mari. Elle ne peut pas lui donner quoi que ce soit. Pas de voiture, pas de maison, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Mais son mari lui a tout laissé. Mais qu'est-ce qu'elle donne à son mari? La reconnaissance. Elle élève le nom de son mari, en tout lieu et en toutes circonstances. Vous comprenez? Les papiers. Sa maman ne pouvait pas rester en Suisse sans papiers. À travers son mari, cette maman-là a eu un visa papier pour permettre qu'elle rentre. Si elle est restée plus longtemps, certainement ce monsieur a fait à ce qu'elle ait la carte de résidence pour qu'elle soit en Suisse. La reconnaissance. Alors, je profite donc de ça pour parler à un couple que je connais. Ignace. Le couple Ignace. Monsieur Ignace Obama et sa femme. C'est un couple qui a eu une vie très compliquée au Cameroun. Et ils sont d'ailleurs, ils sont entre la Belgique et la Suisse. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont jamais fait d'enfants. Ils ont eu trop de problèmes. Tu te poses la question comment un couple peut avoir autant de problèmes avec tout le monde ou presque dans la famille. La maman du mari, Ignace, était décédée suite à une agression où on a volé son sac avec de l'argent. On l'a tuée à Douala. Elle est décédée. Son père aussi est mort. Ils ont des terrains. Sa femme a beaucoup de problèmes avec son environnement au village. Elle n'a pas fait d'enfants, mais elle a eu à sa charge les frères qui sont morts ont laissé des enfants. Ses sœurs ont laissé des enfants. Elle a donc pris à sa charge les enfants, les filles et les garçons. Ils sont belges et ils sont aussi suisses. Pourquoi je te parle d'eux? La reconnaissance. Ils ont tellement eu des problèmes dans leur vie que la plupart des personnes qui ont toujours voulu défendre leur cause sont décédées. Tu te poses la question que mais comment? Vous avez tellement de problèmes. Mais comment se fait-il que chaque fois que quelqu'un veut vous défendre, c'est la personne qui meurt? J'ai vu des magistrats mourir, les commissaires mourir. J'ai vu des personnes même dans l'environnement qui voulaient vous aider mourir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pensez que vous êtes très bon. D'autres sont même allés en prison. Parce qu'ils ont voulu vous rendre service. Ils ont fini leur vie en prison. Mais vous, vous êtes en Belgique et en Suisse. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de Ignace et sa femme? Parce que pour que Ignace et sa femme se retrouvent de l'autre côté, ils ont bénéficié de l'aide des membres de leur famille pour aller étudier à l'extérieur, apprendre, et ils se sont fait de l'argent. Ils ont eu des papiers, la nationalité suisse et la nationalité belge. Alors, toutes les personnes qui les ont aidés sont décédées, y compris les parents, qui ont d'ailleurs légué pas mal de choses. Les frères sont morts, les sœurs sont morts, les gens essayent un peu d'arracher les terrains. Trop de problèmes. Alors, je vous parle de ça parce que je veux rappeler à Ignace que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance. Alors, chaque fois que je parle avec Ignace,
Il me dit, oh, jeune frère, mais je suis en train de construire au village. J'ai envoyé l'argent à mes neveux, à mes nièces. Je les envoie un peu d'argent pour aller à l'école. Quand ils sont malades, j'envoie de l'argent. Je paie même le gardien, je fais ceci, je fais cela. Ignace et sa femme ne sont plus des jeunes. Tout du moins, ils ont déjà dépassé 60 ans. Ça veut dire qu'ils avancent. J'ai donc dit à Ignace que dans la vie, tout n'est pas argent. Tu es suisse, tu es belge. Ta femme est suisse, ta femme est aussi belge. Les neveux et nièces qu'on vous a laissés, vous avez engagé des papiers de ces enfants-là, ça fait plus de 15 ans. Aucun d'entre eux n'est monté en Europe. Si un jour, il t'arrive quelque chose à toi, Ignace, ou à ta femme, il n'y aura plus personne pour aider ces enfants-là à envoyer les 50 000, envoyer les 100 000, envoyer ci, envoyer ça. Quel est votre degré de reconnaissance vis-à-vis de leurs parents qui vous ont aidé, vous, à aller en Europe? Parce que, en permettant à ces enfants-là d'avoir la nationalité, en les reconnaissant comme vous avez eu l'intention de le faire, aurait permis que ces enfants-là, l'un d'eux, depuis 15 ans que je vous connais, au moins un serait monté. Aujourd'hui, aurait déjà même peut-être fini l'école, pour pouvoir faire le relais pour s'occuper des autres. Ça s'appelle la reconnaissance. Leurs parents ne sont plus là, mais le papier que vous leur aurez donné aurait permis de pérenniser votre action de reconnaissance vis-à-vis de leurs parents. Parce que si quelque chose arrive à ta femme aujourd'hui, quelque chose arrive à ton fils aujourd'hui en Belgique et en Suisse, mon cher, parce que si quelque chose t'arrive, ce que je ne souhaite pas, quelque chose arrive à ta femme, ce que je ne souhaite pas, ces enfants-là seront abandonnés à eux-mêmes dans ton village, à Messassi, dans ton village, au Cameroun, il n'y aura plus personne. Alors que, sachant l'importance que les papiers à l'international ont, pour certains, un papier français, tu peux aller n'importe où. Un papier suisse, tu peux aller n'importe où. Ce n'est pas la même chose avec notre passeport camerounais. Alors la reconnaissance veut que ce n'est pas l'argent que tu envoies. C'est un moyen pour faciliter la vie. Mais tu aurais permis à ces enfants-là, ta femme et toi, d'obtenir des papiers belges, des papiers suisses, pour qu'ils aillent se chercher. C'est ça la reconnaissance. Tout ne se limite pas à ton niveau. Tout ne se limite pas parce que il faut qu'on parle toujours de toi. Tu as construit telle école. Tu as payé, on a débroussaillé tel champ. Tu as payé ceci. Tout, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Même ceux qui veulent te rendre service un jour finissent par devenir tes ennemis. Pourquoi? Alors il faut que ça change. La reconnaissance est très importante dans la vie. Et avec tout le monde, la reconnaissance, même celui qui t'a porté dans une voiture, même si celui qui t'a ouvert une porte, même celui qui te dit bonjour. Parce que dans ces pays-ci, là, il y a même parfois des gens à qui tu vis avec des personnes qui ne te disent même pas bonjour. La reconnaissance est très importante. Nous sommes les passagers de cette terre. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le message de cette femme. Un message fort. La reconnaissance vis-à-vis de son mari. La reconnaissance vis-à-vis de sa mère. Parce que ce qu'elle ne sait pas, elle ne sait pas que ce que son mari a fait à sa mère, passant par sa femme, ce n'est pas pour sa femme. C'est l'éducation que la mère a donnée à sa fille et qui a permis à sa fille de rencontrer cet homme. Donc la base de ce que cette fille vit se passe avec la mère. Toutes les femmes ne font pas des enfants. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait des enfants que tu es une mauvaise mère. J'ai même connu des femmes qui ont fait des enfants qui sont même des mauvaises mamans. Et j'ai connu des femmes qui n'ont pas fait d'enfants, qui ont un amour non limite pour des enfants, pour accueillir les enfants. Donc ça ne sert à rien d'aller à l'église nuit et jour, de faire des jeûnes, de prier matin, midi, soir, de parler de Dieu, de Marie, Joseph, Mère de Dieu, alors que tu n'es pas capable de mettre ça en pratique pour pouvoir tendre la main à l'autre. Ce n'est pas suffisamment de donner, mais donne ce qui peut permettre à l'autre d'être de voler de ses propres ailes, parce que toi tu l'as eu. Donc chaque fois que vous me voyez ici monter, descendre pour aller aider d'autres Camerounais, ce n'est pas parce que j'en ai beaucoup, c'est parce que j'ai compris l'essence de la vie, la reconnaissance. Je ne parle jamais de l'Amérique en mal. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce pays-là qui m'a accueilli. Je ne parle jamais de la France en mal. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la langue de ce pays-là que je parle. Mais je parle des gouvernants. Parce que je serai reconnaissant à la France toute ma vie. Je serai reconnaissant, autant pour moi, je serai reconnaissant à la France toute la vie. Je serai reconnaissant à l'Amérique toute la vie. Et je serai reconnaissant à l'humain toute la vie. Parce que ce sont ces humains-là qui m'aident tous les jours, qui m'accompagnent. Nous avons affaire aux gouvernants. Nous n'avons pas affaire au peuple et au pays. Donc, j'ai voulu partager avec vous pour vous faire comprendre que dans les réseaux sociaux, tout n'est pas mauvais. On peut prendre ce qui est bon et capitaliser. Moi, je ne m'occupe pas des cancans, je ne m'occupe pas des clashs, des influenceuses, des influenceurs entre eux. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vous dis là. La reconnaissance. Quand tu as fait un seul enfant dans ta vie, sois reconnaissant vis-à-vis des gens que tu as croisés sur ton chemin, un jour qui t'ont tendu la main. Parce que ton fils, ta fille, tu ne sais pas qui elle va rencontrer demain. En souvenir de ton comportement, ton fils, ta fille se comportera bien, ou alors ton fils, ta fille rencontreront toujours des personnes qui vont mieux les traiter dans la vie parce que tu as su traiter ceux qui t'ont tendu la main un jour, un moment de ta vie.
C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sourire. J'enlève les lunettes de mon ami Augustine. Avec beaucoup d'amour pour que chacun d'entre vous comprenne ce que c'est que la vie. La vie que nous avons là, c'est rien du tout. La vie, c'est rien. Mais la vie n'a un sens que quand elle est entourée du bonheur qu'on donne aux autres. J'ai connu des personnes qui n'ont pas fait d'enfants, mais qui ont adopté des enfants. Et ces enfants-là, sont ces enfants-là qui les ont enterrés. Et que leurs propres enfants, même qui croyaient être leurs enfants, les ont abandonnés. Il y a des personnes qui ont accouché. Leurs enfants les ont abandonnés. Mais ce sont les enfants que eux, ils ont adoptés, qui ont plutôt pris le temps de prendre soin d'eux. Parfois, vous êtes dans une famille, vous avez été élevé avec votre tante, parce que votre père ou votre mère est décédé. Mais votre tante vous a tellement maltraité que, quand il fallait partager la nourriture à la maison, elle donnait toujours la plus grosse part à ses propres enfants. Toi, tu mangeais toujours le reste, bien une petite portion. Quand on achetait les habits de Noël, on t'achetait comme ça, parfois on te donnait ce que les autres ont porté l'année dernière. Les chaussures ne s'étaient jamais à ta pointure. Mais tu as grandi, tu t'es élevé, tu as réussi dans ta vie. Fais du bien à ces gens-là. Parce qu'ils ont été abandonnés par les enfants qu'ils pensaient être ceux-là qui les aimaient beaucoup. Parce que toi, tu as une autre éducation. L'éducation que tes parents avaient dans leur gène. Savoir donner. Ne sois pas rancunier. Ça ne va pas t'élever, ça ne va pas t'aider. Rends leur service. C'est arrivé ici aux États-Unis. J'ai vu des Camerounaises et des Camerounais qui sont arrivés ici. J'ai vu des couples qui se sont séparés. J'ai vu des couples. Ça a commencé comme ce que vous voyez là. Regardez cette vidéo. Regardez ça. Quand on vous dit que Chambeng, il faut avoir le mental. C'est le mental. Regarde, quand on vous dit, moi je suis Wetley Gorge. Regardez, après ça va faire les traditions. Ça va la vomir toutes les bénédictions que vous avez volées à sa famille là. Regardez, c'est ça là. Regardez. Regardez là. Mais je filme quoi comment? Je filme ce que tu fais. Regardez, vous avez vu, c'est ça la femme. Et mes enfants sont en train de dormir dans la chambre. C'est chez moi, je filme ce que je veux. Maintenant, vous l'avez vu, non? Vous l'avez vu? C'est ça la vie de Mbeng. Elle est sortie là hier. Elle a vomi tout ce qu'elle fait. Elle a vu que tout a changé. Des gars, vous montrez tout. Elle a vomi tous les bénédictions que sa famille a volé là. Je vais regarder comment là, comme la sorcellerie. Et là, le matin, elle me dit, ouais, je crois qu'il faut qu'on se sépare. Parce que je crois que je ne te conviens pas. J'ai dit, mais si tu vois que je ne me conviens pas, il faut que tu crois que. Comme on dit, il faut être chez vous. Moi, c'est chez moi. Donc, j'ai pas mis son nom. Donc, tu vas partir à 5 heures. Hey, c'est chez moi, tu me laisses pas. Tu me laisses pas. Tu vas faire quoi?